Salut à tous. Alors après avoir reçu pas mal de messages suite à ma première vidéo, on m'a demandé un petit retour d'expérience après 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture? Qu'est-ce qu'on peut en penser après l'avoir utilisée à la fois sur piste et sur route? Et ben on peut en dire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Quelques petites choses qui pêchent, mais rien de bien méchant. Je vous explique ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette voiture après 3 mois? Eh ben, on peut en dire vachement de bien. Parce que, en gros, globalement, c'est une super caisse. On trouve, je pense, beaucoup d'éléments de la voiture sportive d'aujourd'hui, avec un châssis exceptionnel. Quoi qu'on en dise, des freins qui répondent, bon, qui souffrent vite sur piste. J'ai fait une session piste depuis que je l'ai. Les plaquettes y sont restées en une journée. Là, j'ai upgradé en mettant donc des pagites jaunes et du liquide haute température pour la prochaine session. Et ben, je vous ferai un petit retour, je vous dirai ce que ça donne. Mais hormis ça, le moteur est super présent. Les 500 chevaux sont là, c'est certain. Il va falloir justement essayer d'aller sur piste sèche pour aller se taquiner avec des Porsche et voir un petit peu ce qu'elle donne. Mais a priori, elle peut avoir un comportement plus qu'honorable comparé à beaucoup de sportifs qu'on retrouve sur les circuits aujourd'hui. L'intérieur, excellent. Pas de petits bruits parasites comme on peut se trouver souvent, même sur des voitures très haut de gamme. La finition pour moi est vraiment super propre. Les petites surpiqûres vertes et blanches, les petits inserts de carbone, mais pas trop non plus. Les sièges, alors j'ai les sièges sport qui sont effectivement plutôt très sympas. Alors visuellement ils sont très jolis avec leur coque carbone complète. Ils sont moins confort et clairement moins confort que les sièges confort justement. Mon pote Christophe qui a la même, qui a lui pris le siège confort, et ben effectivement il y a une différence notable. Mais franchement ça n'empêche pas de faire de la route. J'ai essayé d'autres voitures qui étaient avec des sièges type sport aussi, qui étaient beaucoup plus rigides. Alors les moins sur cette voiture, je dirais que immédiatement le vrai moins c'est ça. C'est-à-dire l'absence d'informations concernant les données moteurs. On n'a pas de pression d'huile, pas de température indiquée. On a des pauvres barrettes comme sur des voitures d'il y a 25 ou 30 ans. Aujourd'hui, sur la moindre Mégane RS, sublime voiture d'ailleurs, on a un RS Monitor qui vous donne plus d'infos que vous pouvez en avoir sur votre PC. Là, ils ont vraiment pris le parti d'être super minimaliste et ça pose un vrai problème si vous la sollicitez sur piste et que vous faites un petit peu d'endurance avec, vous n'avez aucun retour d'infos, ce qui est quand même franchement dommage sur ce type de voiture. Alors on a essayé avec mon pote Christophe là, de récupérer un système via des applis, branchements sur la prise OBD ou autre, et pour l'instant on n'a rien trouvé qui était effectivement compatible pour pouvoir avoir un retour d'info en rajout. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur. Pour continuer le petit tour d'horizon, le mode race. Alors le mode race, il pose un problème simple, c'est que il désactive immédiatement toutes les aides. Qu'on ne puisse pas avoir la main pour enlever le SP, le SC ou choisir un petit peu le mode, ça peut être un peu piégeux. Du coup, moi j'ai pris le parti de condamner les clapets de l'échappement
je les ai condamnés en position ouverte. Du coup, ça évite d'avoir la tentation de se mettre en mode race, puisque si on est en configuration originale, il n'y a que en mode race qu'on a les clapets ouverts en permanence. En mode dynamique, ils sont à partir de 3500-4000, donc ça donne envie de monter dans les tours. Moi, franchement, si j'ai un conseil à donner à tous, c'est pas trop, et c'est juste ce qu'il faut pour entendre le moteur respirer en permanence et ne pas se mettre en mode race dans des circonstances qui peuvent être vite compliquées, puisque c'est 0 aide. Concernant l'infotainment, bon, il est clairement perfectible, ça, on est clair là-dessus. Le GPS, n'en parlons pas. Si vous avez Coyote, oubliez le GPS ou autre chose, hein. Mais non, vraiment, enfin, comme beaucoup de GPS de voiture, c'est absolument pas au niveau. Un autre petit point qui est un petit peu gênant, c'est même pas forcément à très haute vitesse, mais à partir de 130-140, on a des vrais bruits d'air. Là, en dessous, c'est super agréable. À partir de 130-140, ça devient un petit peu limite. Dans les plus, pour avoir eu par exemple une Nissan GT-R, là on a dans la Giulia, on a 4 vraies places avec on peut charger des gens qui ont des vraies jambes, et ça c'est quand même plutôt vachement agréable. Et puis pour terminer, juste la conduite, le ressenti, le retour au volant est particulièrement agréable. Il est ultra précis. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué immédiatement quand j'ai essayé la voiture. Et puis un dernier élément qui est pas des moindres, hein, qui est aussi extrêmement agréable à la conduite, ce sont les palettes qui sont immenses et fixes. Donc on peut être à 90 degrés dans un virage sur piste, on retrouve les palettes immédiatement, et ça c'est quand même super appréciable. Un jouet, un trop gros jouet pour la route, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur circuit avec. Alors, voilà, pour conclure, je dirais que c'est une sublime voiture qui a une ligne exceptionnelle, un comportement ultra efficace, une polyvalence assez incroyable. Bon voilà, ce petit exposé était en aucun cas technique, hein, c'était plutôt de l'ordre du ressenti. Juste pour terminer, j'ai rajouté au départ des cales. Je suis très cale et je mets des cales systématiquement sur toutes mes voitures. 15 à l'avant, 16 à l'arrière. Bon bah voilà globalement, hein, le petit retour d'expérience que je pouvais vous faire. J'espère rapidement pouvoir retourner sur piste sèche pour voir vraiment ce qu'elle peut donner par rapport à d'autres voitures de la même gamme, et même des voitures qu'on pense beaucoup plus rapides qu'elle. Pour avoir vu quelques vidéos sur la Nordschleife ou ailleurs, c'est une voiture qui a un vrai beau potentiel. Donc on va aller tester ça sur piste dès que le temps sera un peu plus clément. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère vous envoyer des images de piste rapidement. Salut!